L'Iran a tenu ses premiers pourparlers directs avec les États-Unis sur fond d'escalade des tensions avec Israël. D'un côté, l'Iran cherche une issue à cette guerre, comprenant que Trump peut à tout moment donner l'ordre d'attaquer l'Iran et qu'il sera alors beaucoup plus difficile d'en sortir. D'un autre côté, l'Iran exige que Washington empêche Israël de mener des attaques contre l'Iran, sinon l'Iran ne poursuivra pas les négociations. Bien que ce ne soit déjà qu'un écran de fumée public, parce que l'Iran lui-même a cherché à rencontrer les Américains et les Européens, conscients de tout le caractère néfaste de cette guerre pour le régime de l'ayatollah Ali Khamenei. Ah oui. L'Iran rencontrera d'ailleurs les Européens lors des négociations dès ce vendredi, tandis que la Russie et la Chine restent en dehors de la résolution de ce conflit. Je m'appelle Alexei Petchi, nous sommes le 19 juin, passons à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, comme le rapporte Segodnia en se référant à des diplomates européens, américains et aussi iraniens, l'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, et le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Abbas Araghchi, se sont entretenus plusieurs fois par téléphone. Depuis qu'Israël a commencé à frapper l'Iran la semaine dernière, ils essaient de trouver une solution diplomatique à la crise. Selon des diplomates ayant requis l'anonymat en raison de la délicatesse de la question, Araghchi a déclaré que Téhéran ne reviendrait pas à la table des négociations tant qu'Israël ne cesserait pas les attaques commencées le 13 juin. Selon eux, les négociations ont inclus une brève discussion sur la proposition des États-Unis transmise à l'Iran à la fin du mois de mai qui vise à créer un consortium régional pour l'enrichissement de l'uranium en dehors de l'Iran. Téhéran a jusqu'à présent rejeté cette proposition, mais il ne reste plus beaucoup d'options à Téhéran aujourd'hui. Et après l'appel du président américain Donald Trump à la capitulation inconditionnelle de l'Iran, le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a lancé des menaces à l'encontre de Washington. Et je vais citer ces paroles. « Toute intervention militaire contre l'Iran leur causera sans aucun doute des dommages irréparables. » Ensuite, Khamenei a rejeté les exigences de Trump et a souligné qu'on ne peut pas parler au peuple iranien sur le ton des menaces. Dans le même temps, les Iraniens, je cite, « sont déterminés et résisteront à une guerre imposée, tout comme à une paix imposée. » Mais il y a ici une nuance intéressante. En fait, les chaînes de télévision d'État iraniennes qui diffusaient cette allocution de Khamenei, pour une raison quelconque, ne l'ont pas montré et on n'a même pas entendu sa voix. Ils ont simplement lu sur une feuille ce qui était censé être le discours de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran. Eh bien, à ce stade, des théories du complot commencent déjà à apparaître selon lesquelles Khamenei serait peut-être grièvement blessé, car la veille, Israël a frappé Téhéran et touché un des sites où Khamenei aurait pu se trouver dans un bunker. Cette information n'étant pas confirmée pour le moment, je la considère comme une théorie du complot. Le ministère des Affaires étrangères iranien a averti un État étranger de ne pas intervenir dans le conflit militaire avec Israël. Une intervention militaire directe d'un pays tiers pourrait entraîner une guerre à grande échelle qui engloberait toute la région et même au-delà, a déclaré le représentant du ministère iranien Ismail Baghaï. Il a admis la possibilité de négociations avec les États-Unis d'Amérique, tout en déclarant une perte totale de confiance envers l'administration américaine. Je rappelle aussi qu'à la veille, Trump a écrit sur un réseau social qu'il attendait une capitulation inconditionnelle de la part de Téhéran. Il a également déclaré que les États-Unis contrôlaient totalement l'espace aérien iranien et s'est adressé à Khamenei avec une menace ouverte. Citation : « Nous savons exactement où se cache le soi-disant guide suprême. » Citant. Trump affirme que l'ayatollah est une cible facile. En même temps, il a promis que le dirigeant iranien ne serait pas tué, du moins pour l'instant. Et donc, lorsque Khamenei a refusé de capituler, Trump a commenté la déclaration du guide suprême de l'Iran devant les journalistes et a dit assez laconiquement « Je lui souhaite bonne chance ». C'est ainsi que le président américain a expliqué de façon concise et il a ajouté que des négociations sont possibles, mais que leur temps est vraiment limité et que personne n'arrêtera les attaques. Trump a également déclaré qu'il communique quotidiennement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain a encouragé Netanyahou à poursuivre ses actions. Et en général, on voit bien que Trump est en colère contre l'Iran, car il lui avait donné 60 jours pour signer l'accord. Et lorsque ce délai a expiré, Israël a commencé ses attaques le 13 juin.
C'est d'ailleurs une réponse à tous les critiques qui disent « Comment est-ce possible ? Israël aurait soi-disant fait échouer les négociations parce que des discussions étaient en cours avec les Iraniens et Israël est intervenu, a lancé des attaques et ces négociations ont été rompues. » Non, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui les ont fait échouer. Lorsque 2 mois plus tard, l'Iran a rejeté totalement la proposition américaine plutôt que de signer l'accord. Et voici leur proposition, dans laquelle il était stipulé que l'Iran conserve le droit d'enrichir l'uranium, de développer son programme nucléaire, et que les Américains doivent lever absolument toutes les sanctions. Les Américains n'ont évidemment pas accepté cela. Et voilà où nous en sommes maintenant. Ces conversations téléphoniques entre Witkoff et Arakchi cette semaine ont été le contact direct le plus substantiel depuis que ces deux-là ont entamé des négociations en avril. Dans ces cas à Oman et en Italie, Witkoff et Arakchi échangèrent de courtes phrases lorsqu'ils se croisaient après avoir mené des négociations indirectes. Et voilà qu'un diplomate régional proche de Téhéran a rapporté qu'Arakchi a dit à Witkoff que Téhéran pourrait faire preuve de flexibilité sur la question nucléaire si Washington faisait pression sur Israël pour qu'il mette fin à la guerre. Bon, je vais traduire en langage courant. L'Iran est prêt à faire des concessions, car il comprend bien qu'Israël et les États-Unis peuvent tout simplement détruire les sites nucléaires iraniens. Téhéran n'est plus en mesure de menacer la région, et la situation ne fera qu'empirer pour eux. Un diplomate européen a déclaré ce qui suit. Arakchi a informé Witkoff que l'Iran est prêt à reprendre les négociations nucléaires, mais qu'il ne pourra pas le faire si Israël continue les bombardements. Je rappelle que les Américains mènent des négociations avec l'Iran depuis que Joe Biden est entré à la Maison-Blanche en 2021. Depuis ce moment-là, ces négociations sont en cours, elles sont reportées à chaque fois, l'accord est sur le point d'être signé, puis les Iraniens trouvent une nouvelle raison. Pendant toute sa présidence, Joe Biden a négocié avec l'Iran sur l'accord nucléaire. Pourquoi ne faut-il pas le faire ? Et ainsi de suite. Donald Trump est revenu pour renégocier l'accord qui était sur le point d'être signé, mais il a de nouveau échoué, sans apposer sa signature. Maintenant, il dit, s'il vous plaît, persuadez Israël d'arrêter la guerre, et nous continuerons les négociations avec vous. Nous comprenons tous très bien à quoi cela va mener. Eh bien, à l'exception de brèves rencontres après 5 séries de négociations indirectes depuis avril pour discuter du différend nucléaire de longue date avec l'Iran, Arakchi et Witkoff n'avaient pas eu de contact direct auparavant. La veille, ils ont eu ces contacts. Un deuxième diplomate régional qui s'est exprimé a déclaré que le premier appel avait été initié par Washington, qui a également présenté une nouvelle proposition pour surmonter l'impasse liée à la divergence des lignes rouges dans les négociations. Après cela, c'est Téhéran qui a commencé à initier des appels vers Washington. Le président américain Donald Trump veut que Téhéran cesse d'enrichir de l'uranium sur son territoire. Alors que le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que le droit de Téhéran à l'enrichissement n'est pas négociable. Mais si l'Iran est si pur et ne cherche pas à fabriquer des armes nucléaires, pourquoi l'Iran a-t-il besoin d'enrichir de l'uranium en général ? Pour un programme nucléaire pacifique, un faible enrichissement suffit. 5%, au maximum 3 à 5%, c'est justement l'uranium nécessaire pour le combustible nucléaire, pour les réacteurs. Mais l'Iran enrichit jusqu'à 60%. L'uranium de qualité militaire atteint 90%. Trump joue subtilement avec les nerfs en ce moment. Trump garde ses cartes près de lui lorsqu'il s'agit de savoir s'il ordonnera aux troupes américaines de se joindre au bombardement israélien qui, selon lui, visent à détruire le programme nucléaire et les capacités balistiques de l'Iran. Mais Trump a laissé entrevoir un espoir que la diplomatie puisse reprendre en déclarant que des responsables iraniens aimeraient venir à Washington pour une rencontre. D'ailleurs, plus tôt cette semaine, il a même tenu tête au président français Emmanuel Macron lorsque le dirigeant français a déclaré que Trump avait soi-disant dit aux dirigeants lors du sommet au Canada que les États-Unis avaient fait une proposition de cessez-le-feu, puis avaient lancé des discussions plus larges. Trump, quant à lui, a déclaré qu'il ne voulait aucun cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Il veut soit la destruction du programme nucléaire iranien et la capitulation de l'Iran, soit des négociations substantielles avec Téhéran selon les conditions des États-Unis. Mais ce n'est pas tout.
Au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, connus sous le nom de E3 et participant au programme nucléaire de 2015 entre les grandes puissances mondiales et l'Iran, ils ont eu une conversation téléphonique ministérielle avec ce même Arakchi dimanche. Les 3 pays et l'Union européenne vont le rencontrer à Genève vendredi. Ceci a été officiellement annoncé par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, iranien Esmail Bagaï, et par le porte-parole de l'Union européenne. Plus tôt cette semaine, Marco Rubio et ce même Rakchi ont informé les Européens d'une possible initiative diplomatique lors de discussions séparées. En somme, l'Iran veut maintenant négocier avec les Américains et les Européens. Un haut diplomate européen a indiqué qu'il est apparu lors du sommet que Trump voulait mettre fin aux opérations le plus rapidement possible et qu'il souhaitait que les Iraniens lui parlent. En même temps, il a laissé entendre qu'il devait accepter ses exigences s'il voulait mettre fin à la guerre. Compte tenu des frappes israéliennes et de la rhétorique de Donald Trump, les diplomates ont déclaré que l'Iran n'était pas en mesure de mener des négociations publiques avec les services, avec les États-Unis. Mais il semble plus réaliste pour Téhéran de considérer une rencontre avec les Européens comme un lien pour tenter de faire avancer la diplomatie. Ainsi, vendredi, des négociations entre les Iraniens et les Européens nous attendent. Et soudain, le président russe Vladimir Poutine est apparu sur la scène, proposant sa médiation pour résoudre la guerre entre Israël et l'Iran, et même pour servir de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Mais la situation au Moyen-Orient était telle que la Fédération de Russie n'a aucune influence ni sur l'Iran ni sur Israël. C'est pourquoi la proposition du dictateur Poutine concernant des initiatives de médiation au Moyen-Orient n'est que du vent. Rien de plus. Poutine se donne actuellement le rôle d'un acteur avec lequel il faudrait discuter, car il prétend avoir de l'influence sur les 2 parties, à la fois sur Israël et sur l'Iran. Donald Trump joue en partie ce jeu avec lui, bien qu'il ait déjà dit à Poutine « Occupe-toi d'abord de ta propre guerre, et ensuite nous parlerons du Moyen-Orient. » Nous en concluons donc que le Kremlin vend du vent. Il n'a aucune influence réelle et il est incapable de forcer l'une ou l'autre des parties à un quelconque compromis. Et c'est le moment idéal pour montrer que Poutine n'a pas le poids qu'il essaie de faire croire. Et soudain, la représentante du ministère russe des Affaires étrangères, Machka Zakharova, a déclaré que la Russie mettait en garde Washington contre toute intervention militaire dans le conflit entre l'Iran et Israël. Voici une citation de Machka Zakharova. Nous voudrions mettre en garde Washington contre toute intervention militaire dans la situation, ce qui serait une démarche extrêmement dangereuse aux conséquences négatives imprévisibles. Nous sommes particulièrement préoccupés par la sécurité de la centrale nucléaire de Bushehr, où des spécialistes russes les sont impliqués dans le fonctionnement. Machka Zakharova, dont le pays mène une guerre à grande échelle contre l'Ukraine depuis 4 ans, a déclaré qu'il est maintenant important d'empêcher une nouvelle escalade de la violence, d'obtenir un cessez-le-feu et de rétablir la paix. Selon elle, Moscou est prête à contribuer au retour de la situation à la table des négociations et déploie des efforts diplomatiques à cette fin. Mais ces efforts du Kremlin ne servent déjà plus à rien, car faire confiance aux Russes, c'est à ne pas se respecter soi-même. Je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.